Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Route du Tawhid, votre espace pour explorer la profondeur de l'âme et la lumière de la guidance d'Allah. Avant de plonger dans cette réflexion, je vous invite à vous abonner pour ne jamais manquer un rappel qui nourrit votre cœur et élève votre esprit. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel. Commencer une nouvelle saison avec un cœur purifié à la lumière du Tawhid, le cœur. Miroir de l'âme. Imaginez un instant votre cœur comme un miroir ancien, posé dans le silence de votre âme. Ce miroir, fragile et précieux, reflète chaque pensée, chaque émotion, chaque murmure de votre être intérieur. Chaque joie, chaque tristesse, chaque colère ou ressentiment laisse une trace imperceptible sur sa surface. Parfois, le miroir brille d'une lumière douce, reflétant la paix et la sérénité. Mais parfois, il se ternit, couvert de poussière et d'ombre, comme si le poids des souvenirs et des émotions refoulées obscurcissait la clarté de votre être. Allah nous avertit dans le Coran, « Dans leur cœur, il y a une maladie. Allah a multiplié leur maladie. » Sourate Al-Baqarah 2:10. Ces paroles résonnent comme un écho dans nos âmes. Elles nous rappellent que le cœur peut porter des blessures invisibles, des poisons silencieux que ni le temps ni les apparences ne peuvent effacer. Et pourtant, Allah ne nous abandonne jamais à ses ombres. Il nous offre la possibilité de purifier ce miroir, de le rendre capable de refléter à nouveau la lumière de la foi et de la sincérité. Alors, prenez un moment pour observer votre propre miroir intérieur. Quelles traces y voyez-vous? Quels souvenirs, quelles rancunes ou regrets y sont gravés? Peut-être y a-t-il des mots que vous auriez voulu dire, des gestes d'amour que vous n'avez pas accomplis, des blessures que vous avez reçues et qui continuent à hanter vos nuits. Peut-être y a-t-il des erreurs passées qui vous pèsent encore, des colères que vous refusez de laisser partir. Le cœur, miroir de l'âme, ne se purifie pas par des paroles vides ou des promesses faites à soi-même. Il se purifie par la conscience de sa condition, par l'intention sincère de se tourner vers Allah et par la patience face à ses propres imperfections. Chaque instant de réflexion, chaque rappel d'Allah, chaque acte de pardon ou de gratitude est comme un rayon de lumière qui vient effacer une ombre sur ce miroir. Imaginez maintenant une lumière douce, pénétrant à travers les fissures de ce miroir, illuminant chaque recoin caché, chaque poussière accumulée par les années de négligence ou de douleur. Ressentez cette chaleur, cette clarté qui commence à dissiper les ombres. Cette lumière est la miséricorde d'Allah, le souffle de sa guidance, prêt à purifier votre cœur si vous ouvrez votre âme pour la recevoir. Et si vous preniez aujourd'hui le temps de regarder ce miroir avec honnêteté, quelles pensées obscurcissent encore votre lumière? Quels souvenirs gardez-vous dans l'attente d'un pardon, d'une libération? Car purifier son cœur, c'est commencer à libérer son âme. C'est choisir de transformer le miroir de la douleur en un miroir capable de refléter la beauté de la foi, la sincérité de l'intention et la douceur de la paix intérieure. Le Tawhid comme purification. Le Tawhid, cette proclamation si simple et pourtant infiniment profonde, il n'y a de divinité qu'Allah, est bien plus qu'une déclaration de foi. C'est un chemin, un processus de purification intérieure, une lumière qui dissipe les ténèbres cachées dans les replis de notre âme. Reconnaître l'unicité divine ne se limite pas aux lèvres ou à la pensée abstraite. C'est une expérience vivante qui transforme nos intentions, nos désirs, et la manière dont nous percevons le monde qui nous entoure. Lorsque nous affirmons la souveraineté d'Allah, nous commençons à comprendre que chaque pensée, chaque émotion, chaque action doit être orientée vers lui. Le Tawhid agit comme un filtre pour l'âme, triant les intentions et révélant ce qui est sincère et ce qui est entaché d'égoïsme ou d'illusion. Dans ce miroir qu'est notre cœur,
Le tawhid devient la lumière qui éclaire ce qui était obscur, révélant nos priorités véritables et nous guidant vers la pureté. Allah nous rappelle dans le Coran « Et adore Allah et ne lui associe rien. Et sois bienfaisant envers les parents, les proches, les orphelins, les pauvres. » Sourate An-Nisa 4:36. Ces mots ne sont pas seulement des instructions. Ils sont une invitation à purifier chaque relation que nous entretenons et chaque acte que nous accomplissons. Être fidèle au tawhid, c'est reconnaître que tout ce que nous possédons et tout ce que nous faisons n'a de valeur qu'aux yeux d'Allah. Chaque geste de charité, chaque parole douce, chaque sourire offert sans attente est un pas vers la purification du cœur, car il reflète la lumière divine et éloigne les ombres de l'égoïsme et de la vanité. Prenez un moment pour méditer sur cette question. Est-ce que ma relation avec Allah éclaire mon cœur ou le laisse-t-elle dans l'ombre? Combien de nos actions sont motivées par le désir de reconnaissance humaine? Combien sont réellement orientées vers l'adoration pure, la gratitude sincère et la recherche de sa proximité? Le tawhid nous invite à répondre honnêtement à ces questions, à examiner les couches de notre être et à purifier ce qui est obscur, distrait ou égaré. La purification par le tawhid n'est pas instantanée. Elle se construit patiemment à travers la conscience de chaque pensée, de chaque désir et de chaque intention. Lorsque nous affirmons l'unicité d'Allah, nous établissons un ordre intérieur. Ce qui était confus devient clair, ce qui était dispersé devient concentré, et ce qui était égoïste devient altruiste. Le tawhid transforme notre perception du monde, révélant la beauté de la vie lorsqu'elle est vécue pour le plaisir d'Allah, et l'ombre qui obscurcit le cœur lorsqu'elle est vécue pour des désirs éphémères et superficiels. Ainsi, chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque intention devient un moyen de purification. Et lorsque le cœur se purifie à travers le tawhid, il se libère des chaînes invisibles de l'illusion, de la vanité et de l'attachement excessif à ce monde. Il devient un réceptacle de lumière, capable de refléter l'amour d'Allah et de rayonner la paix intérieure à travers chaque acte. Libérer le passé. Il était une fois un homme qui vivait avec un cœur lourd. Depuis son enfance, il portait en lui des blessures invisibles, des paroles cruelles, des gestes d'injustice, des trahisons et des incompréhensions. Chaque matin, il se réveillait comme si une pierre reposait sur sa poitrine, le ralentissant, le rendant distant, presque incapable de savourer les joies simples de la vie. Il avançait dans le monde avec ce poids, incapable de s'en défaire, convaincu que certaines blessures étaient éternelles. Un jour, assis sous un arbre, regardant les feuilles, danser au rythme du vent, il entendit le rappel d'un hadith. Celui qui se libère de la colère et du ressentiment, Allah le couvrira de sa miséricorde. Ces mots résonnèrent en lui comme un écho lumineux au milieu de l'obscurité. Il comprit alors que le fardeau qu'il portait n'était pas destiné à le définir. Le pardon n'était pas seulement pour ceux qui l'avaient blessé, mais surtout pour lui-même, pour libérer son âme, pour purifier son cœur et pour retrouver la sérénité qu'Allah avait promise à ceux qui se détachent du ressentiment. Le lendemain, il prit la première décision consciente de sa vie, pardonner. Il commença par de petites choses, des souvenirs précis qui le hantaient depuis des années. Avec chaque pardon, il sentit un poids s'alléger. Sa respiration devint plus douce, ses pas plus légers et son regard sur le monde plus clair. Les cicatrices du passé restaient visibles, mais elles ne contrôlaient plus son présent. Chaque pardon était comme un rayon de soleil perçant un ciel gris, illuminant les coins sombres de son cœur et lui rappelant la miséricorde infinie d'Allah. Réfléchissez un instant. Combien de rancunes,
de colère ou de blessures portez-vous encore? Combien de souvenirs du passé vous empêchent de respirer librement, de marcher avec légèreté et d'ouvrir votre cœur à l'amour et à la gratitude? Parfois, nous nous accrochons à ces douleurs comme si elles étaient une partie de notre identité. Mais en réalité, elles ne sont que des chaînes que nous nous imposons. Libérer le passé ne signifie pas oublier ou excuser le mal fait. Cela signifie se détacher de l'emprise qu'il a sur votre vie. Cela signifie reconnaître la douleur, l'accepter et ensuite choisir de ne plus la laisser gouverner votre cœur. C'est un acte de courage, un acte de foi, un acte qui transforme l'âme et rapproche celui qui le fait de la lumière d'Allah. Chaque pardon, chaque libération, chaque détachement est une purification subtile mais puissante. Il permet à la miséricorde divine de pénétrer dans les espaces que la colère et le ressentiment occupaient autrefois. L'homme, à force de libérer son cœur, découvrit un sentiment qu'il avait presque oublié, la paix. Une paix qui ne dépendait plus des autres, mais qui émanait de sa relation renouvelée avec Allah, de son engagement envers la pureté intérieure et de sa volonté de marcher léger sur le chemin de la vie. Aujourd'hui, posez-vous cette question. Quelle rancune continuez-vous à porter et qui vous empêche d'avancer? Car la libération commence par la conscience, et la conscience ouvre la porte à la miséricorde. La sincérité dans les actes, purifier le cœur ne se limite pas à de grands gestes ou à des méditations profondes. Elle commence dans le quotidien, dans la sincérité de chaque acte que nous accomplissons. Chaque prière, chaque sourire donné, chaque parole prononcée, chaque regard compatissant a le pouvoir de purifier ou d'obscurcir notre cœur, selon l'intention qui l'accompagne. Car la valeur de nos actions ne se mesure pas seulement par leur apparence extérieure, mais par la pureté de notre intention intérieure. Allah nous rappelle dans le Coran, « Certes, Allah n'accepte que de ceux qui se purifient. » Sourate Al-Maïda 5:27. Ces mots sont clairs et puissants. Ils nous enseignent que la purification intérieure est la clé de l'acceptation de nos actes. Peu importe l'ampleur d'un geste ou la beauté d'une action, si l'intention est ternie par l'orgueil, le désir de reconnaissance ou la vanité, alors la pureté disparaît. L'acte devient comme un bijou couvert de poussière. Il brille à peine et sa valeur réelle reste invisible aux yeux d'Allah. Pour comprendre cela dans la pratique, réfléchissez à vos gestes quotidiens. Lorsque vous donnez de l'aumône, est-ce pour soulager sincèrement quelqu'un dans le besoin ou pour que l'on remarque votre générosité? Lorsque vous accomplissez vos prières, est-ce pour chercher la proximité d'Allah ou pour montrer votre piété aux autres? Chaque mot prononcé, chaque acte posé est une opportunité de purifier votre cœur ou de le ternir davantage si l'intention n'est pas correcte. La sincérité est comme un rayon de lumière qui traverse les nuages de l'âme. Elle transforme les actions ordinaires en actes d'adoration, simples gestes en expression profonde de foi. Même le sourire le plus discret, ou le conseil le plus humble lorsqu'il est accompli pour Allah seul, devient une source de purification et de lumière intérieure. Chaque action sincère construit une harmonie intérieure, un équilibre subtil entre le cœur et l'âme, et forge un lien direct avec la miséricorde divine. Demandez-vous donc honnêtement, mes actions sont-elles pour Allah seul ou pour les regards des hommes? La réponse à cette question peut changer le cours de votre vie spirituelle. Un acte accompli dans le secret, avec un cœur pur, a plus de valeur aux yeux d'Allah qu'un acte public acclamé par des milliers de spectateurs. La sincérité est ce qui transforme un geste simple en un trésor éternel, ce qui rend l'âme légère et le cœur apaisé. Pour cultiver cette sincérité, commencez par l'intention. Avant chaque prière, chaque parole, chaque geste de charité, concentrez-vous sur le pourquoi. Purifiez vos motivations, éliminez les désirs d'ego et placez Allah au centre de vos actes. Observez vos émotions et vos pensées,
Chaque fois que l'orgueil ou le désir de reconnaissance surgit, recentrez-vous sur la véritable source de lumière, sur celui qui voit l'invisible, sur celui qui connaît le secret de votre cœur. Ainsi, chaque action devient une purification, chaque geste un rappel du tawhid. La sincérité transforme l'ordinaire en sacré, le quotidien en adoration, et le cœur en un espace où la lumière d'Allah peut briller sans entrave. Le rappel constant, dhikr. Imaginez un fleuve tranquille, ses eaux claires caressant les pierres au fond, les polissant lentement, effaçant toute rugosité et poussière accumulée. Le dhikr, le rappel d'Allah, agit sur notre cœur de la même manière. Chaque mention de son nom, chaque pensée consciente tournée vers lui, lave les impuretés qui s'y sont installées, polissant l'âme et lui rendant sa clarté originelle. Comme le fleuve, le dhikr est constant et patient. Il ne force pas, il ne précipite rien, mais il transforme avec douceur et persistance. Allah nous dit dans le Coran, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent au souvenir d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Fermez les yeux un instant et imaginez votre cœur comme une pièce où la lumière d'Allah commence à pénétrer. Ressentez cette tranquillité, cette paix intérieure qui se diffuse lentement, chassant le tumulte de l'esprit et les nuages des inquiétudes. C'est dans ce moment de souvenir, ce souffle conscient de sa présence, que le cœur trouve un repos authentique. Le dhikr n'est pas seulement un rituel ou une répétition mécanique, il est une méditation vivante, un dialogue silencieux avec le Créateur, une reconnexion profonde avec la source de toute lumière et de toute paix. Le monde moderne, avec ses distractions incessantes et ses préoccupations constantes, nous éloigne souvent de cette pratique. Nous courons après le visible, le tangible, le superficiel, et nous oublions de nourrir notre cœur avec ce rappel subtil mais puissant. Le dhikr nous ramène à l'essentiel. Il nous rappelle que notre âme a besoin d'être purifiée, que la sérénité ne se trouve pas dans les possessions, le statut ou les apparences, mais dans la conscience de la présence d'Allah. Imaginez maintenant une situation de stress ou d'angoisse. Votre esprit tourbillonne, votre cœur s'alourdit, les souvenirs douloureux reviennent. Dans ces moments, le simple fait de murmurer le nom d'Allah, de répéter « Subhanallah »,« Alhamdulillah » ou « La ilaha illallah » agit comme un baume sur les blessures invisibles. Chaque syllabe est un souffle de lumière. Chaque pensée dirigée vers lui purifie un coin de votre cœur. Avec le temps, cette habitude transforme la manière dont vous percevez les difficultés. Ce qui semblait lourd et insurmontable devient léger et gérable, car votre cœur s'aligne sur sa guidance. Le dhikr est également un moyen de conscience continue. Il ne se limite pas aux moments de prière ou de solitude. Il peut accompagner chaque action quotidienne. Que vous marchiez, travailliez ou respiriez simplement, gardez le souvenir d'Allah dans votre cœur transforme le banal en sacré. Cette pratique constante crée une harmonie intérieure où chaque émotion, chaque pensée et chaque geste s'enracinent dans la lumière divine. Alors, fermez les yeux encore une fois et posez cette question intérieure. Suis-je vraiment conscient du rappel d'Allah dans ma vie quotidienne? Est-ce que mon cœur trouve la tranquillité dans sa présence ou reste-t-il agité par le monde extérieur? Le dhikr, c'est la clé pour reconnecter votre cœur à cette paix immuable, pour purifier l'esprit et pour vous rapprocher chaque jour un peu plus de celui qui connaît le secret de chaque âme. L'empreinte de l'environnement. Notre environnement n'est pas neutre. Chaque personne que nous côtoyons, chaque son que nous entendons, chaque image que nous regardons laisse une empreinte sur notre cœur et sur notre esprit. Comme de l'encre invisible sur une page blanche, ces influences façonnent peu à peu nos pensées, nos émotions et nos réactions.
L'environnement agit comme un miroir externe qui, sans que nous le réalisions toujours, reflète et amplifie nos inclinations intérieures. Allah nous avertit dans le Coran « Et ne vous laissez pas détourner de ce qui vous a été révélé » Sourate Al-Mujadila, 58-19. Ces paroles nous invitent à la vigilance. Les influences extérieures peuvent être des sources de lumière ou des nuages d'ombre. Elles peuvent renforcer notre foi et purifier notre cœur, ou au contraire l'assombrir et le distraire de l'essentiel. Les compagnons que nous choisissons, les conversations que nous entretenons, la musique et les images que nous consommons, tout cela façonne subtilement notre perception de nous-mêmes et du monde. Prenons un exemple concret. Un individu qui s'entoure de personnes pieuses et sages absorbe leur positivité, leur patience et leur lumière. Chaque interaction devient un rappel silencieux de la guidance divine. Au contraire, un environnement rempli de négativité, de rumeurs, de distractions excessives ou d'influences nocives peut éroder la sincérité, obscurcir les intentions et affaiblir le lien avec Allah. La question centrale devient alors « Qui ou quoi influence mon cœur aujourd'hui ? Est-ce que ces influences rapprochent mon âme de la lumière ou la plongent dans l'ombre ?» L'environnement inclut également les médias, la musique, les images et même les habitudes culturelles. Une exposition répétée à des contenus superficiels, violents ou matérialistes façonne notre esprit d'une manière que nous percevons rarement consciemment. De même, la musique que nous écoutons peut apaiser ou exciter les passions. Et les images que nous contemplons peuvent nourrir des désirs éphémères ou inspirer la gratitude et la réflexion. Chaque détail compte, car notre cœur est une terre fertile où poussent les graines des influences que nous acceptons. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un pouvoir de choix. Nous pouvons purifier notre environnement de la même manière que nous purifions notre cœur. Choisir consciemment nos amis, nos lectures, notre musique et nos loisirs, c'est protéger notre cœur des ombres et l'exposer à la lumière. C'est créer un espace où le dhikr, la méditation et les actions sincères peuvent prospérer sans entrave. Alors, aujourd'hui, prenez un moment pour analyser votre environnement. Quels éléments nourrissent votre foi et purifient votre cœur ? Quels éléments le fatiguent, l'assombrissent ou le distraient ? Cette réflexion n'est pas un jugement, mais une invitation à la conscience et à l'action. Car purifier le cœur ne consiste pas seulement à regarder à l'intérieur de soi. Il faut aussi observer attentivement le monde extérieur, choisir ce qui élève et se détourner de ce qui détourne. Chaque décision consciente de protéger votre cœur est un pas vers la purification intérieure, vers une lumière qui grandit et une âme qui se renforce dans le rappel d'Allah et la sincérité du tawhid. L'importance de l'introspection. Chaque soir, avant de fermer les yeux et de laisser le sommeil envelopper votre corps, prenez un instant pour vous tourner vers votre cœur. Posez-vous ces questions avec honnêteté et profondeur. Qu'ai-je nourri dans mon cœur aujourd'hui ? Ai-je pardonné aux autres comme Allah m'invite à le faire ? Ai-je aimé sincèrement, sans attente de retour ? Ai-je cherché Allah dans chacune de mes actions ? Ou ai-je été distrait par le monde et ses illusions ? L'introspection n'est pas un simple examen de conscience. C'est un dialogue silencieux avec soi-même et avec Allah. C'est une lumière qui éclaire les zones cachées de notre âme, révélant les intentions sincères et les ombres qui persistent encore. C'est le miroir dans lequel nous pouvons observer la pureté de notre cœur, comprendre nos faiblesses et reconnaître nos forces. Allah nous rappelle l'importance de cette vigilance intérieure. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la salate. Sourate Al-Baqarah 253. Ces paroles ne concernent pas uniquement la difficulté extérieure ou les épreuves visibles. Elles concernent également le cœur et l'esprit. La patience et la prière
sont des instruments pour sonder notre âme, pour identifier ce qui est en paix et ce qui est encore troublé, pour renforcer les racines de la foi et purifier les émotions qui obscurcissent notre lien avec Allah. Imaginez votre cœur comme un jardin. Chaque jour, vos pensées, vos actions et vos paroles sont des graines. Certaines sont bénéfiques, gratitude, pardon, générosité, amour sincère. D'autres sont nocives, colère, jalousie, rancune, égoïsme. L'introspection est le jardinier vigilant qui observe ce qui pousse, retire les mauvaises herbes et arrose les fleurs de la foi et de la sincérité. Sans cette attention, le jardin devient sauvage, envahi par ce qui détruit la paix intérieure. Chaque action de votre journée devient une matière d'examen. Avez-vous parlé avec douceur ou avec colère? Avez-vous été honnête dans vos paroles et vos intentions? Avez-vous laissé le ressentiment ou l'orgueil assombrir votre cœur? Ces questions ne sont pas là pour vous accabler, mais pour éveiller votre conscience, pour créer un espace intérieur où la purification peut réellement se produire. L'introspection est également un moyen de renforcer le lien avec Allah. En observant attentivement votre cœur, vous devenez conscient de ses bienfaits, de sa miséricorde et de la guidance qu'il offre à chaque instant. Vous réalisez que chaque pensée et chaque geste peuvent être transformés en adoration, en purification et en lumière, simplement en orientant votre intention vers lui et en restant sincère dans vos actes. Ainsi, la nuit devient un temps sacré de dialogue intérieur, de remise en ordre spirituel et de purification subtile. Elle vous permet de comprendre ce qui doit être abandonné, ce qui doit être renforcé et comment avancer avec un cœur plus léger et plus aligné avec la volonté d'Allah. L'introspection est le miroir dans lequel votre âme se reflète et se purifie, préparant chaque jour à marcher avec plus de clarté et de lumière sur le chemin du tawhid, l'espoir et la renaissance. Chaque nouvelle saison qui s'ouvre devant nous est un cadeau, un souffle d'espoir offert par Allah pour réinitialiser notre cœur et notre esprit. Elle est comme le premier rayon de soleil qui perce l'obscurité de la nuit, illuminant à nouveau la terre, révélant la beauté cachée et permettant à la vie de renaître. De la même manière, notre âme peut connaître une renaissance, une purification, et s'élever vers la lumière, à condition que nous saisissions cette opportunité et que nous choisissions de changer ce qui est en nous. Allah nous dit dans le Coran, « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ces paroles sont un rappel puissant de la responsabilité individuelle. La renaissance spirituelle ne peut pas venir de l'extérieur. Elle naît d'un effort conscient, d'une intention sincère et d'une volonté de purifier le cœur. Chaque pensée, chaque geste, chaque intention devient un levier pour amorcer ce changement intérieur. La saison qui commence est comme un livre vierge. Les pages sont prêtes à accueillir de nouvelles actions, de nouvelles réflexions et une foi renouvelée. Imaginez-vous un instant debout sur le seuil de cette saison. Derrière vous, l'ombre du passé, vos erreurs, vos regrets, vos rancunes. Devant vous, un horizon clair ouvert à la miséricorde d'Allah et aux possibilités de renouveau. Vous avez le pouvoir de choisir quelles graines planter dans le jardin de votre cœur. Allez-vous nourrir la gratitude, la sincérité, le pardon et la patience? Ou laisserez-vous la négativité et la résignation continuer à obscurcir votre lumière?